On reprend Bezrat Hashem, on est à la lettre Shin. Sur la dernière fois, un petit point sur Shabbat. Sur Shabbat, le Ramak, il avait dit que, vous vous rappelez qu'on avait dit que Shabbat était lié en partie à Yesod, et que Yesod c'était 70, 7 fois 10, et il a dit que c'était la valeur numérique de Vayichoulou. Vayichoulou, ça fait 72. Et apparemment, c'est marqué comme ça dans le Tikkun HaZohar. Et il y a plusieurs comptes pour le Kiddush. Et l'un des comptes, c'est que dans le Kiddush, on compte 70 mots dans le Kiddush. Plus Savri Maranan, et on arrive à 72. Et 72, ça fait Vayichoulou. Et Vayichoulou, évidemment, c'est lié à Chesed. Et c'est ramené aussi que dans les Tikkunim, il y en a qui ont l'habitude de dire avant le Kiddush, Zachor et Shamor, pour arriver au compte de 72 des mots du Kiddush. Donc, mais Vayichoulou, si vous faites le compte, quand ça s'écrit avec deux vaves, ça fait donc 72 et pas 70, comme on avait dit. Donc, on reprend. Alors, on va essayer d'avancer. Shidrat alulav. Alors, la shidra en hébreu moderne, c'est la colonne vertébrale. Et donc, ça désigne, alors, dans le lulav, ça désigne la palme. Parce que c'est elle qui a cette forme-là. Alors, sur le lulav, on a déjà vu le lulav. N'oubliez pas que lulav, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois le terme générique pour désigner les 4 espèces, et à la fois le nom de l'espèce en particulier qui est la palme. C'est pour ça que quand on fait la beracha, on fait al netilat lulav, mais lulav, ça veut dire en fin de compte les 4 espèces. D'accord. Mais quand on dit shidrat lulav, on parle effectivement du lulav lui-même, c'est-à-dire la palme. Et donc, effectivement, Piresh Rabbi Moshe, qui a Yesod Nikra Shidrat Lulav, et c'est connu que ça correspond au Yesod. Et le Lulav, il est Yesod et Tiferet ensemble. Et le Lulav, il est les deux. Et effectivement, en gros, parce que on a dans le Lulav, je répète, on a 3 branches de myrte. Les 3 branches de myrte, elles correspondent à Chesed, Gevura et Tiferet. En gros, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le lulav lui-même, la palme, elle correspond à Tiferet ou à Yesod. Et les 2 branches de sol, elles correspondent à Netzach et Hod. C'est pour ça qu'on a l'habitude, comme je vous avais dit, de les mettre d'après le Harizal. On met le lulav au milieu, on met un myrte à droite, un myrte à gauche, un myrte au milieu, un sol à droite, un sol à gauche. Et après, quand on les prend ensemble, et on va mettre ensemble les trogs, et les trogs, oui, c'est la malchoute, et effectivement, on a mis les éléments ensemble. Donc tout ça, le Ramak, il a dit, on l'a expliqué à l'article Lulav. Et, Venikrachen besod alim, aolim bekane. Effectivement, si vous avez remarqué que le Lulav, comment est-ce qu'il est fait? La branche de palme. Vous avez une branche centrale et vous avez des feuilles. Alors évidemment, ces feuilles, elles sont toutes collées. C'est ça qui fait la branche de palme. Et elles sont collées à droite et à gauche, yamin ou small. Et donc, elles indiquent, elles a ketzavot, a nichlaim beshneem, et elles indiquent donc les côtés qui sont compris dans les deux. Et quand on parle plus précisément, c'est-à-dire de la branche centrale du lulav, c'est-à-dire la branche de palme, effectivement, on parle du yesod, il y a kavana, el a yesod, et el a yesod, et à Tiferet, qui sont compris en bas, et effectivement, on a vu tous les détails dans l'Oulav. Donc ça, c'est pas compliqué. Alors, le C. Alors le C, il faut faire un peu de zoologie biblique. Le C, normalement, c'est le petit du mouton. Donc, c'est en général le chevreau, ou voire même l'agneau. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'effectivement, c'est un animal qui revient. La preuve, dans la Akedat Yitzhak, quand Dieu il a
ils ont trouvé, vous vous rappelez, il y avait un animal qui était pris dans les buissons et ils l'ont donné en hola, en sacrifice à la place de Yitzhak, ou même dans les korbanot, dans les sacrifices, c'est pas n'importe quel animal. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans Reya Mehemna qu'il est lié au chesed. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a marqué c'est Tamim Zachar, c'est un donc chevreau qui est parfait et qui est du côté masculin. Et de la même manière que vous vous rappelez qu'on verra à l'article Tamim, ça veut dire quoi? Parce que Tam, ça veut dire qu'il est parfait, il est parfait, il est complet. Et on verra effectivement cette notion de Tam et de Tamim qui est liée à Yaakov et à d'autres éléments. Alors, il y a une paracha connue qui s'appelle la paracha Shoftim. Et dans cette paracha, dans la Torah, on fait une distinction entre le shofet et le shoter. Alors on va voir ces deux notions ensemble aujourd'hui. Le shofet, c'est celui qui juge. Donc le shofet, c'est lié au mishpat. D'accord. Mishpat, on l'a déjà vu. D'accord. Et maintenant, vous avez le shoter. Le shoter, c'est pas comme en hébreu moderne un policier, c'est un peu comme un greffier. C'est quelqu'un qui va mettre en place ce que le tribunal a décidé. Est-ce qu'il a des pouvoirs coercitifs ou pas? C'est une grande question, parce que normalement, on peut pas trop contraindre les gens. Mais à propos de shoter, puis Rabbi Shimon, il explique dans Reya Mehemna que le tiferet du côté de la malchoute, il s'appelle le shoter. Pourquoi? Atam. Qui a shoter ou shaliach a shofet? Parce que le shoter, le policier, ici, en hébreu moderne, il est donc l'envoyé du juge. Qui a shofet choter hadin, parce que c'est le juge qui va donc dire quel est le jugement. Vers shoter mekayem et hadin, et donc le shoter, le policier, c'est lui qui va mettre en œuvre le jugement. Ba'al korham shel baledinim, effectivement, il va dire, voilà, le juge a décidé ainsi, donc maintenant, il a décidé qu'un tel était coupable et un tel était innocent. Mais dans certains cas où le shoter, il va avoir des pouvoirs de coercition, c'est lui qui va le faire. Donc c'est quelque chose qui provient du jugement, mais qui va indiquer maintenant une rigueur dans le jugement. Et donc, de ce point de vue-là, ou mitam qui a malchut iaretsua a teora. Or là, il s'agit donc quelque part de la lanière pure qui va permettre que la justice s'exerce. Et donc de punir celui qui est coupable ou responsable, al kotaracha. Velachen, a tiferet beyoto malke aliada. Donc, lorsque tiferet, parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que le mishpat, il était lié normalement à tiferet, que c'est lui qui va équilibrer. Donc le mishpat, maintenant, son bras, on va dire, son bras d'efficacité, il va être dans le shoter, et donc comme ça passe par lui, ça s'appelle shoter du côté de la malchoute. Très bien. Shochen ad. C'est quoi shochen ad? C'est une expression qu'on a vue, si vous vous en souvenez, dans le Sefer Yetzira au début. En Sefer Yetzira, on avait tout un tas de noms divins, et il y avait un qui nous avait interpellé qui s'appelait Shochen ad. Et évidemment, on a du mal à le traduire. Shochen, évidemment, on comprend les mots. Shochen, c'est le fait de résider. Ad, jusqu'à. Alors, on a déjà vu l'article ad. Vous vous rappelez que ad, en général, on dit en hébreu que c'est pour toujours. D'accord? Les ad, Léolam vaed, ou quand on dit ad. Mais ça veut dire aussi jusqu'à. Mais ça veut dire aussi jusqu'à. Donc, c'est quoi cette expression shochen ad? Piresh Rabbi Moshe qui a tiferet nikra shochen ad. Il dit que c'est lié à tiferet. Pourquoi? Parce que normalement, cette notion de ad, et qui peut vouloir dire aussi aide, elle est liée à Yesod, comme on l'expliquait à l'article ad et aide. Ou biyot a tiferet chauffé à la Yesod, et lorsque tiferet, donc il va donner un influx jusqu'à Yesod, c'est pour ça qu'on appelle ad.
Venikra tiferet shochen ad. Ou peut-être, le Ramaki dit il y a une autre manière de voir les choses, et rappelez-vous qu'on a vu ça à Ad, et on avait dit que Ad c'était aussi lié à la Bina. En gros, ce sont des extrémités. Ou dans la Malchut qui s'appelle Ad. En général, quand on dit de Léolam Vaed, ou de Ad jusqu'à Ad, en général, c'est de Bina à Malchut, parce que ce sont les deux extrémités. Ça, c'était une petite révision sur la notion de Had liée à la notion de Shulchan. Alors, Shulchan, la table. La table, on l'avait vu plusieurs fois. Il faut rappeler que la table dans le Mishkan, elle était mise au nord. D'accord? Donc, mais elle était mise au nord dans le Mishkan et dans le temple. Et on avait dit que donc, si vous vous rappelez, Arotse la Shir Yatspin, celui qui veut devenir riche, c'est-à-dire quoi riche? C'est-à-dire celui qui veut avoir sa table toujours remplie, il doit se diriger vers le nord. Et le nord, c'est la Gvura. Mais la table en elle-même, elle est Malchut. Shulchan Nikret à Malchut. Besod Kabbalata, lorsqu'elle va recevoir de la Gevura, et la Gevura est sur elle. Parce qu'effectivement, pour avoir une table remplie, il faut qu'il y ait eu de la Gvura. Et c'est pour ça qu'on a dit que la table, elle était au nord. Shulchan Batsafon. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans les Tikkunim. Sur la table, il y a une histoire, sur la table, il y a une histoire connue du Harizal. Je sais pas si vous en souvenez qu'une fois, il a été invité chez des gens et il y avait une table à 3 pieds et il a dit, je mange pas chez vous pour Shabbat parce qu'il fallait une table à 4 pieds. Donc effectivement, si la table, c'est la Malchut, il faut qu'elle soit équilibrée par 4 éléments et pas par 3. Cholette. Alors, en hébreu moderne, le fait de la shlita, c'est le fait de contrôler, voire même d'administrer. En gros, c'est le fait d'avoir un contrôle ou une maîtrise sur une chose. Pourquoi c'est un mot important? Piresh dans le Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans Rayamemna que Tiferet du côté de Yesod, ça s'appelle le Cholet. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le Cholet et le Meler. Le Meler, c'est le roi. Lui, il règne. Le Cholet, lui, il contrôle. Et c'est ce qu'on va voir dans la paracha de la semaine. Pourquoi? Vatam, ki Cholet eno kolkar kemo Meler. Velachen, a Cholet arata Meler. Et le Cholet, il est donc sous l'autorité du roi. Et lorsque Tiferet, il est dans le degré, ou bien Tiferet bemadrigat Cholet, ou mitzad bechinat à Yesod, il est donc du côté de Yesod. Vous vous rappelez que tout prolongement de Tiferet, c'est Yesod. Le Vav, quand on écrit un Vav, ça fait 2 fois Vav. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Et la preuve, dans la paracha de la semaine, Ve Yosef ou Achalit. Quand on a dit là-bas que c'était Yosef qui dominait. C'est quoi qui dominait? C'était lui qui était en charge des affaires. Mais c'est pas le roi. Comme on va voir dans les parachutes qu'on va voir maintenant. La preuve, même dans la maison de Poutifar, pour ceux qui aiment, il y a des très beaux oirs dans la paracha de la semaine, là. Quand Yosef, il va être chez Poutifar, Poutifar lui a dit, je te nomme comme responsable de tout. Donc c'est un principe de responsabilité et en même temps un principe de distribution. Donc Yosef, finalement, entre sa condition chez Poutifar et sa condition chez le roi d'Égypte, il n'a pas changé de statut. Simplement, c'est devenu plus grand. En Égypte, il s'occupait, lui, de toute la distribution de la nourriture et des biens et de la circulation des richesses dans l'Égypte. Et ben ça, il avait déjà tout petit. Il avait déjà quand il était chez Poutifar. Il y a un très beau zohar là-dessus, dans le zohar de cette semaine. Alors, tant qu'on est dans les synonymes, enfin, ou en tout cas dans les faux synonymes, c'est en gros, en hébreu moderne, une complainte. Pour ceux qui connaissent bien les psaumes, il y a plusieurs mots pour désigner la complainte. On a vu la zaka, on a vu plusieurs mots. Et le roi David, évidemment, il est choisi avec soin, ces mots-là. C'est lié à Malchut. C'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar dans Parashat Shemot. Et voilà, et voilà qu'est-ce qui est marqué là-bas. Amar Rabbi Yitzhak, il dit,
En lecha shua et la batefila. La shua, elle est liée à cette notion de prière. Comme il est écrit, Shim'a tefilati, écoute ma prière, Hachem, Veshavati azina. Alors ceux qui aiment les psaumes, là, ils vont avoir de quoi faire. Parce que vous voyez bien que dans ce verset, c'est dans les psaumes 39-13, il y a Shim'a tefilati. Il y a d'un côté le fait d'être shomea, ma prière, tefilati, Veshavati et ma complainte à azina. Alors vous voyez bien la différence qu'il y a entre les azines et l'ishmoa. Les azines, normalement, c'est écouter. C'est avec, dans les azines, il y a ozen. Et chez Mina, il y a le fait de shomer. C'est la différence qu'il y a en général entre écouter et entendre. Et donc, si la shua, elle est liée à la tefila, elle est à malchut. Évidemment, la tefila, ça sera un grand article qu'on verra dans l'article Tav à la fin du dictionnaire. Alors, maintenant, on a vu le shoter. Maintenant, on va voir le shofet. Le shofet, c'est le juge. Alors, Piresh Rabbi Shimon ben Yochai, le Rabbi Shimon ben Yochai, il a expliqué que les séphirotes, elles s'appellent toutes des juges. Mitzada bina, du côté de la bina, ou beprat à tiferet, et particulièrement tiferet, qui s'appelle le shofet. Alors, il faut être très précis maintenant. On a vu Mishpat. Mishpat, on l'a vu à la lettre même. Mishpat, c'est un grand sujet. Toute la fin de la Hydra, c'est la différence entre Mishpat et Tzedek, entre Tzion et Yerushalayim. Ça, c'est un très très grand sujet. La différence qui est entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que le Ramak nous a dit à Shoter? Il a dit que Shoter, c'était le bras, l'émissaire du Shofet. D'accord, très bien. Et il avait dit quoi? Que le Shofet, normalement, il est Tiferet, parce que le Mishpat est lié à Tiferet, et que donc, comme c'était son prolongement, le prolongement de Tiferet, c'est Yesod. Maintenant, ici, il rajoute un élément en plus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Shemot, que toutes les sphirotes, elles s'appellent Shofet en tant qu'elles reçoivent de la Bina. Ve'atam, qui bina gevurot nikret, parce que les gevurot, elles proviennent de la bina. Mipne shemimena nishpa'adin lelemata, parce que c'est de la bina que le din va être influencé vers le bas. Velachen, et c'est pourquoi. Biota mitpachetet bekoach hadin, lorsqu'elle va maintenant s'étendre du côté du din, vers les séphirotes, elles s'appellent toutes shoftim. C'est pour ça que c'est au pluriel dans la paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Dans toutes tes portes. Parce que les portes, c'est la malchoute. Évidemment, on verra shar. Ou biota atigboret assez. Et lorsque maintenant ça va prendre plus de force, alors là, ça désignera plus particulièrement al tiferet veaz nikra shofet. Et donc ça sera tiferet lui-même. Alors, tant qu'on continue, on va faire des mots extraordinaires aujourd'hui. Le chauffard. Alors, vous savez que chauffard, c'est un mot particulier. La preuve, c'est que la Mishnah, elle dit quelle différence il y a entre chauffard et keren. Keren, c'est une corne. Littéralement, un chauffard, c'est une corne. Simplement, c'est une corne dans laquelle on souffle. Mais pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce mot de chauffard? D'accord. Qu'est-ce qu'il a ce mot de particulier? Évidemment, le Zohar va en parler. Alors d'abord, sachez que dans les Écritures, il y a deux types de chauffards. Il y a ce qu'on appelle le grand chauffard, le chauffard gadol. Il y a le chauffard stam et le chauffard normal. Le grand chauffard, il est expliqué dans les prophètes, ce sera le chauffard qui désignera la fin des temps et d'autres événements exceptionnels. Donc, le simple chauffard stam, c'est Tiferet. Anikra gamken keren, qui s'appelle aussi keren, et voir ce qu'on avait dit à keren. Parce qu'effectivement, il correspond à... En gros, le chauffard, il est lié à kol. Si vous voulez faire des choses très complexes, maintenant, on va pouvoir les faire. Du chauffard, on sort un son. On sort un son. C'est un kol. On sort un son. Et c'est un son qui est plus ou moins articulé.
Et le Zohar, il explique longuement, ce qu'il faut encore une fois le Roch l'Israël, les Zohars qu'on a fait dans les parachiotes qu'on va lire avant Rosh Hashanah. Là-bas, on voit que ce chauffard-là qu'on sonne en bas, il est là pour faire sonner un chauffard en haut. C'est un intermédiaire. Qu'est-ce qu'on pense? On pense que nous, en sonnant dans une trompette, on va changer le monde. Alors évidemment, chauffard, c'est pas une trompette, on parle pas de ça. Mais ce chauffard-là, il doit être donné un autre élément. Rappelez-vous qu'on a vu une différence qu'il y a entre le col avec un vav et col sans vav. Mais maintenant, le grand chauffard, qui est beaucoup plus haut, c'est la bina. Velachen nikret gadol. Et pourquoi il s'appelle le grand chauffard? Parce qu'au moment du Yovel, le Yovel c'est le jubilé, on sonnait du chauffard. Pourquoi? Pour indiquer que maintenant les choses reviennent à leur place. Le Yovel, le jubilé, c'est là où on libère tous les gens qui sont emprisonnés. C'est là où on ramène toutes les choses à la liberté, voire Yovel. Mipne, Sheba, Talouya, à Chirut, c'est de là que dépend la liberté. Besod à Yovel, du côté du Yovel, et c'est pour ça qu'on va pouvoir aussi appeler la Bina le Keren à Yovel, la corne de Yovel. Alors, mais évidemment, comme on a dit Gadol, on va se dire que VFCH Shenikret Gadol Mitzada Gedula. Gadol, ça vient de Gedula, et Gedula c'est Chesed. Veze Mora al Gedulata, She'ena Museget, et la Bigdola Levad. Ça veut dire que ce degré-là n'est capable d'être compris que du côté de cette grandeur-là. Et donc, comme ce degré-là, n'oubliez pas que ce principe de la Bina, c'est elle qui va tout réinitialiser. C'est pour ça qu'on veut faire appel à ce degré de la Bina le jour de Rosh Hashanah, évidemment Kippour et Sukkot. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le grand chauffard, le chauffard à Gadol. Après, sont les cuisses. D'où on a vu ça? On a vu ça dans la paracha de la semaine, encore une fois. L'histoire de Yaakov, pourquoi est-ce qu'il a été touché à la cuisse et pourquoi est-ce qu'il a boité. Et ça, il y a une grande porte dans le Pardes qu'il faut refaire plusieurs fois, qui s'appelle Sha'ar Yerer Yaakov. Elle a plusieurs noms et expliquer pourquoi est-ce que Yaakov il a boité. Est-ce qu'il a boité à droite? Est-ce qu'il a boité à gauche? Est-ce qu'il a guéri? Est-ce qu'il n'a pas guéri? De ce que j'ai vu dans la paracha de cette semaine, c'est qu'il a guéri. C'est qu'il a guéri parce que c'est marqué plus tard que Yaakov il est Shalem et Rashi dit là-bas que donc du coup il a eu mal, mais pas comme les gens croient. Il n'a pas boité longtemps, pas du tout. Parce qu'il y a marqué que quand le soleil s'est levé, ça l'a complètement guéri de cette histoire-là. Bon, c'est un grand sujet sur la prophétie et donc tout le monde sait que c'est lié à Netzach et Hod. Et donc parce qu'effectivement ce sont deux côtés. Bisod parce qu'effectivement si on voit d'après on va dire, la composition séphirotique générale du corps humain, le corps, ce qu'on appelle le corps, c'est-à-dire le tronc, c'est Tiferet, à Tiferet Shioshu le gouffre, et donc le Tiferet qui est le gouffre, il repose sur eux. D'accord? Rappelez-vous ce qu'on avait vu là-bas dans le Pardes, pourquoi est-ce que l'ange, il a tapé à la cuisse? Une grande question. Alors il a dit la tête, on ne peut pas taper à la tête. Parce que c'est trop haut pour lui, il ne peut pas atteindre ce degré. Je vous en explique tout ça là-bas. Il dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tapé au bras? Il a dit, parce que les bras, c'est Abraham, Yitzhak, et le tronc, c'est Yaakov. Donc ça, il peut pas. donc ça, il peut pas. Tout ange qu'il est, tout ce qu'il veut, il peut pas atteindre ce degré, c'est beaucoup trop haut pour lui. Donc la seule chose qu'il a pu faire, c'est qu'il a pu effectivement taper dans la cuisse de Yaakov lors de ce fameux combat. Et qu'on dit que Netzach et Hod, donc tout ce qu'on dit sur Netzach et Hod, ça correspond à l'étude de la Torah, et donc ça correspond aussi, de façon physiologique, au fait que ce sont les deux colonnes qui soutiennent le tronc. Tout à fait. Il y a beaucoup de midrashim là-dessus, ça veut dire que il a voulu s'en prendre aux fondations, s'en prendre à l'étude de la Torah, et s'en prendre aussi à la prophétie. Comme on a expliqué à l'article Netzach. Et on avait aussi vu, si vous en souvenez, à propos de ça, qu'il y a marqué dans le Cantique des Cantiques, Shukav Amud Deshesh. Alors, ces cuisses, elles sont des colonnes de Shesh. Rappelez-vous ce qui est marqué là-bas dans Rashi. Soit on comprend que Shesh, ça veut dire des colonnes de marbre,
où on dit shesh des colonnes de 6. Et donc parce qu'elles tiennent les 6 degrés. Alors, shor, notre fameux taureau. Alors, toujours très compliqué. Parce que rappelez-vous que d'une part, shor, c'est l'un des animaux de la Merkava, avec le lion. Maintenant, alors, Amuskam bedivra mefarshim ki shor ou bagvura. Normalement, tout le monde est d'accord pour comprendre que le shor, il est lié à la gvura. C'est clair, le shor, c'est lié à la gvura, le lion, il est lié au chesed. Mais, omnam bashor azé, il y a shor tam ve shor moed. Alors ça, j'espère que tout le monde a fait un peu de Talmud, bien Gemara, où on va parler des 4 types de dommages. Il y a 4 types de dommages. Et il y a un dommage qui s'appelle le shor. Pourquoi la Gemara, la Mishnah, elle a pensé ça? Parce qu'elle a pensé qu'il y avait 4 archétypes de choses qui peuvent faire du mal à une personne dans le monde. D'accord? Et il y a une qui s'appelle le shor. Et donc, quand on prend les choses comme la Gemara va voir, elle dit, mais c'est quoi un shor? Ben, c'est un taureau, et ben, il peut effectivement, un jour, il saute par-dessus la barrière, et il vient, et il encorne quelqu'un. D'accord? Et on a fait une grande distinction entre le shor tam et le shor moed. J'espère que tout le monde sait ça, c'est du Talmud de base. Un shor tam, ça veut dire que ce taureau-là, c'est la première fois qu'il sort. Donc, on n'avait pas de manière de se méfier. D'accord? C'est-à-dire, c'est la première fois, donc du coup, le propriétaire, il peut dire, mais ce taureau, il m'a jamais fait de problème, je vois pas pourquoi maintenant, tout d'un coup, il ferait ça. Mais il y a un shor moed. C'est quoi un shor moed? C'est un récidiviste. Donc ce taureau, on le connaît. D'accord? On le connaît, il a déjà fait des bêtises, alors là, effectivement, il faut plus le surveiller, et le propriétaire avait donc beaucoup plus de responsabilité que si c'était la première fois. Mais évidemment, nous, on lit la Mishnah d'après le Zohar. Shor tam, ça veut dire quoi? Tam, ça veut dire qu'il est entier, qu'il est parfait, qu'il est même tam. Et Moed, ça veut dire qu'il est là par rapport, rappelez-vous qu'on avait dit à Moed, il est là de façon, il est même convoqué. Il est convoqué à, il est assigné à. C'est pour ça que vous vous rappelez le Oel Moed. On a dit que c'était la tente d'assignation. Alors, Shor tam ou Mitzvah Kedusha. Le shor tam, lui, il provient de la Kedusha. Parce qu'évidemment, rappelez-vous que nous, dans la Merkava, on a un taureau qui est du côté de la Kedusha. Mais le shor moed, lui, il vient du côté de l'impureté. Ou mitzad atuma. Pourquoi? Qui ou moed lara, parce qu'il a une propension, il est désigné pour le mal. Ou veliyot qui a shorazé mitzad tokefadin. Et donc, effectivement, vu que ce taureau-là, il indique la rigueur du din, c'est marqué dans la Gemara, Mamarchikim mishortam chamishimama. On va l'éloigner du shortam à une distance de 50 amas. Et dans les tikkunim, c'est Piresh qui a tiferet mitzad agvura nikra shor. Et oui, que tiferet, du côté de l'agvura, il s'appelle shor. Alors, grand sujet, on va pas le faire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations, c'est comment est-ce qu'on va interpréter ces 4 animaux de la Merkava. D'accord? Alors, est-ce que le lion, il est chesed? Est-ce que le shor, il est gvura? Et l'aigle, vous rappelez-vous qu'il y a aussi l'aigle, et il y a aussi Adam. Mais dans un des textes du Zohar, il est marqué là-bas que c'était de Tiferet du côté de la gvura. Et c'est marqué aussi dans les Tikkunim, qui a Nidrash. Et là-bas, on a un autre shor. Alors, quel est ce fameux taureau? C'est le taureau, parce que toujours je fais une blague avec celui-là, c'est le premier sacrifice de l'humanité. Le premier sacrifice de l'humanité qui est marqué dans la Torah, on a déjà vu, ils sont des révisions, ça. Le premier sacrifice de l'humanité qui est marqué dans la Torah, c'est lequel? C'est Noé. Très bien. Mais il y en avait un autre avant. Qui c'est qui a fait un sacrifice? C'était Adam Arishon. Très bien. De là, on apprend que le sacrifice, il est naturel chez l'homme. Adam Arishon, de lui-même, il a fait un sacrifice, sans que Dieu lui demande, comme Noé. Or, c'est quoi cette histoire un peu difficile à comprendre? Qu'est-ce qu'il a sacrifié comme animal à Adam Arishon? Un taureau qui avait une seule corne. Alors, toujours, je fais la blague, je dis, c'était donc une licorne. Et tout le monde se moque de moi, ce qui est normal. D'accord? Mais
C'était pas une licorne. Il y a marqué là-bas, Shor, chez écrit Vadam Rishon, Kirenachat Aitalo Be Misro. Certains, ceux qui aiment les animaux, ils ont pensé que ça pouvait être un zébu. Le zébu. Exactement, une licorne. Mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Adam Arishon, il n'a pas choisi un animal au hasard pour faire son sacrifice. Et donc, ça correspond à la malchoute, vers Keren Bemitzro, et cette corne qui est sur son front, c'est le Yesod, comme on a vu à l'article Keren, qu'on a vu d'ailleurs un peu plus haut, si vous vous rappelez, à propos de Shofar. Alors, non, le shor, il est malchoute, mais la corne, elle est Yesod. Parce que c'était ça qui devait réparer Adam Arishon. Alors, on va faire un grand sujet. On va faire Shoshan et Shoshana. Shoshan, c'est un masculin. Shoshana, c'est un féminin. Alors, Shoshan, évidemment, on ne parle pas de la ville de Shoshan, dans la Megillah, qui s'appelle Suz. Mais c'est une bonne question. C'est quoi Shoshan? Et c'est une très très grande question. Normalement, tout le monde dit que c'est la rose, mais c'est faux. C'est pas la rose. Parce que la rose, ça se dit en hébreu vered. Comme en français. Vered, c'est la couleur rose, et cette fleur qui est rose, elle s'appelle vered. Certains ont voulu dire que c'était ce qu'on appelle la rose de Jérusalem, qui est une espèce qui existe. C'est une espèce particulière qui s'appelle la rose de Jérusalem. Mais le plus connu aujourd'hui, c'est que c'est un lys. C'est comme un lys. Et c'est comme un lys, parce que le lys, effectivement, et donc Shoshan, c'est le lys, et Vered, c'est la rose. Et donc, on a un Shoshan masculin et Shoshana féminin. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un grand passage du Zohar. D'abord, il y a un Shoshan rouge et un Shoshan blanc. Il y a Shoshan Adom et un Shoshan Lavan. Et quelquefois, l'Ifamim, à Adom Sholet à la Lavan, il y a plus de rouge que de blanc. À Adom Sholet à la Lavan, Vegover Alav, et donc c'est le rouge qui l'emporte. Veoua Od, et donc ça serait le Od qui l'emporte sur Netzach. Parce que Netzach, c'est du blanc qui tend vers le rouge, savoir ce qu'on a vu dans Shar Agvanim. Alors que le Shoshan blanc, lui, il n'est pas totalement blanc, il y a aussi un peu de rouge. Donc lui, il est prédominant par rapport au rouge, Gover à la Edom. Et donc c'est le Netzach qui est Gover sur le Od, Veu Odem, et donc ça serait donc un rouge qui tend vers le blanc. Et donc ça c'est pour Shoshan au masculin. Mais il y a Shoshana, et c'est très important. Pourquoi c'est important Shoshana? D'abord parce que c'est la fleur principale du Shirachirim, et puis surtout parce que c'est le premier verset que cite le Zohar. Le début du Zohar, que tout le monde doit avoir fait, la première page du Zohar, on veut expliquer Bereshit, Bara, Elohim. Je vous invite tous à faire ce Zohar plusieurs fois. Et le Zohar là-bas, il commence, donc le premier verset que le Zohar cite pour nous expliquer la création du monde, Ke Shoshana ben Achochim, Ken Rayati ben Abanot. Comme un lys au féminin. Parmi les ronces, Chochim c'est une ronce, ou des épines, Ken Rayati, ainsi elle est mon aimé, Ben Abanot, entre les filles. Ce Zohar, il a fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est de ce Zohar-là qu'on voit si on sait étudier ou pas, quel est le rapport. Donc ça, c'est la base de l'étude du Zohar. Quand on étudie, on veut savoir quel est le rapport. Pourquoi est-ce que le Zohar, il nous a ramené Shoshana, cette notion de la rose parmi les épines, pour nous expliquer ce que c'est que Bereshit. Shoshana, Gematria Esther, pour ceux qui savent pas, d'accord, c'est la même valeur numérique que la reine Esther. Donc, Shoshana, c'est la malchoute. Et donc, comme pour le Shoshan au masculin, il y a aussi deux couleurs, et donc elle est rouge et blanche. Et ce rouge et ce blanc vont correspondre effectivement soit au côté droit, soit au côté gauche. D'accord? Le rouge Goura, le blanc Chesed. Shiugvan, Itorerut, Ayamin, Veasmol. Alors, premier texte. Dans le Zohar, c'est marqué dans Parashat Emor, que la malchoute, elle s'appelle Shoshana. Bismana de Baal Izdavga, Bebe Malka.
au moment où elle veut s'unir avec le roi, elle s'appelle Chavatselet. Alors Chavatselet, c'est encore un autre type de rose. Mais on va dire qu'elle est encore en bourgeon. Elle veut s'unir avec le roi, elle n'est pas encore développée comme rose. Batar des Davkat Bébé Malka. Et une fois que maintenant elle va s'associer avec le roi, Beinu Neshikin Ikre Shoshana, par les baisers, elle s'appelle Shoshana. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs manières dans l'union. Il y a d'abord, c'est tout ce qui est marqué dans Shirachirim, on va voir là-bas, il y a d'abord le fait d'étreindre, et après il y a le fait d'embrasser. Ça, tout ça, on l'a vu plus haut. Avec Varnoda, parce qu'avant les Neshikin, il y a le Chibouk. Avant le baiser, il y a le fait de s'enlacer. Or, on s'enlace avec quoi? On s'enlace avec les bras. Les bras qui sont Gedula et Gevura. Et qui correspondent eux aussi à quoi? Au rouge et au blanc. Au Dem et Veloven. Qui correspondent donc aux nuances, aux couleurs de la Shoshana. Mais, dans la paracha de Bereshit, on va faire ce soir un peu tranquillement aujourd'hui. Là-bas, on nous explique quoi? On nous explique que cette rose, elle a 13 feuilles. Rose, j'ai dit rose, mais c'est lisse. Que Shoshana, Yesham Yud Gimel Alim, qui correspond aux 13 attributs de miséricorde de la Malchut. D'accord? Les 13 attributs de miséricorde, j'espère que tout le monde sait. Imken, Nimsa, Shoshana Roromezet Biota Meira. Donc, c'est quoi la Shoshana? C'est la Malchut lorsqu'elle reçoit sur elle ces 13 attributs de miséricorde qui proviennent de plus haut. Ça provient de plus haut. Elle reçoit sur elle ces 13 miséricordes, et donc maintenant elle devient Shoshana. Et dans les Tikkunim, c'est expliqué de façon encore plus particulière. Le Rama qui va vite ici, mais dans ce soir là-bas, on apprend quoi? Plusieurs choses. On apprend que elle est aussi liée à un principe de 5 qu'on va revoir maintenant, ce qui est la raison pour laquelle le verre de Kiddush, on le prend avec les 5 doigts. Alors, j'espère que tout le monde sait, soit on le met au milieu de la pomme pour avoir les 5 doigts autour, parce qu'on va voir qu'il y a 5 feuilles autour et 5 feuilles à l'intérieur, et certains, c'est très rare, mais ça existe, ils posent le verre sur les 5 doigts. Alors, c'est un peu un exercice d'équilibre, parce qu'il faut un grand verre. D'accord? Et donc, vous prenez les 5 doigts, donc vous prenez les 5 doigts comme ça, et vous posez le verre dessus. Mais c'est ce qu'on a vu là-bas, parce que cette rose, elle correspond aussi au verre du Kiddush. C'est un très très beau zohar là-bas. C'est expliqué là-bas dans le zohar, dans les Tikkunim. Pourquoi les Tikkunim? Parce que dans les Tikkunim, c'est plus précis. Bereshit bara Elohim. Patar ve'ama. Donc en gros, ce sont deux textes qui sont un peu en parallèle. Donc on nous a ramené le même verset, qui est Shoshana ben Achorim. Je vous rappelle que Shoshana ben Achorim, par exemple, l'une des explications les plus connues, c'est que on dit là-bas que Shoshana, c'est la Malchut, c'est l'Assemblée d'Israël, et l'Assemblée d'Israël, c'est comme une rose qui est entourée par les épines des nations. C'est là-bas qu'on apprend. Et oui, c'est une rose qui vit entourée par les épines des nations et dans la galoute. Alors, Shoshana. Et là-bas, on nous dit, It ba chamesh alin. Cette rose, ce lys, il a 5 feuilles. Milgav, 5 feuilles extérieures et 5 feuilles intérieures. Chamesh alin milgav ve chamesh bilvar. Donc ça fait et. Ça fait 2 fois et. D'accord. Charbit dilé. Le charbit, c'est le bâton. Autrement dit, c'est la tige. La tige, c'est un vav. Tapouar dila, c'est un yud. C'est quoi le tapouar? Le tapouar, c'est la pomme. Donc moi, je pense que c'est plutôt le noyau. Et vous voyez bien, il y a un noyau. Vous avez la tige et vous avez comme une espèce de boule. Le pistil. C'est l'organe de la fécondité. C'est ça, mais c'est lui qui... Donc vous avez, je reprends, vous avez
la tige. Bon, la tige, c'est un vav. Vous avez maintenant l'intérieur ou le pistil à l'intérieur, c'est un yud. Et vous avez deux haies. 5 feuilles intérieures et 5 feuilles extérieures. Donc vous allez vous dire, on a donc yud ke vav ke. Ça serait plus simple. Mais, maintenant, nous, on veut expliquer quoi? On veut expliquer Bereshit bara Elohim. Elohim, il y a 5 lettres. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Vekula Elohim, Chamesh Advan Dile. Et donc les 5 lettres de Elohim, elles correspondent à He, Chamesh Ilayin Milvar. Les 5, le premier He, ce sont les 5 feuilles extérieures. Le deuxième He, les 5 feuilles intérieures. Le Yud, le tapouah, donc on a dit le pistil. Et le Vav, qui est la tige. Acha Shem Yud Ke Vav Ke, et on a le Shem Yud Ke Vav Ke. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on a 2 Shem ici. On a Elohim et Yud Ke Vav Ke. Alors, Pirouche. Kiki ven levaer Shem Elohim Shiva Bereshit bara Elohim. Ce que le Zohar veut nous expliquer, c'est le nom Bereshit qui est dans Bereshit bara Elohim. Et c'est pour ça qu'on nous a ramené le verset Shoshana ben Achochim, comme cette rose qui est parmi les ronces. Ve'akavana. Et donc c'est pour nous dire ce que je viens de vous dire, que ça correspond à la Shrina, Shi Begalout, qui est en exil, et elle est comme une rose entre les ronces, ou entre les épines. Ben Aklipot chez la Touma, et elle est donc entourée des écorces de l'impureté, qui correspondent aux épines, chez Makotsim, Vechochim, donc les épines et les ronces, ou Barkanim, et donc toutes les choses autour qui sont, on va dire, un environnement hostile. Les Kavanato be'atralat pasuk zelevaer shem Elohim. Or, nous, on va expliquer le nom Elohim. Qu'est-ce qui se passe dans le nom Elohim? Comment vous écrivez Elohim? Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Donc, vous avez le He qui est avant le Yud, qui est avant le Mem. Or, dans le nom Elohim, on voit bien que c'est le He qui l'emporte le Yud. Or que dans le nom Yud Ke Vav Ke, c'est le Yud qui l'emporte le He. D'accord? Et la Yud al He. Donc la différence, l'une des différences fondamentales entre le Shem Yud Ke Vav Ke et le Shem Elohim, c'est que dans le Shem Yud Ke Vav Ke, le Yud il emporte le He. Or dans le Shem Elohim, c'est le He qui emporte le Yud. C'est un grand sujet. Le Ramak ici, il va nous faire une synthèse pour expliquer tout ça. Et pour expliquer cette chose-là, on nous explique que le Shem Elohim, il est lié à la Shrina. Ça c'est clair, que le nom de Elohim, il est lié à la Shrina, ça on l'a déjà vu. Et que la Shoshana, notre fameux lys, il est lié aussi à la Shrina. Et que aussi le nom de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke, Bashoshana ou Bashrina, il est et dans la Shoshana et dans la Shrina. Veine, Hashem Azé Meupach. Or, ce nom-là, on voit bien qu'il est à l'envers. Parce qu'on a Ehe, qui correspondent quoi? On a dit que Ehe, qui correspondent aux 5 feuilles, les feuilles extérieures et les feuilles intérieures. Akavana, elle a, Ameupar, Emchameshelin, Dilgav ou Ulvar. Ve Akavana, la Emed, Bemasha Shoshana. Or, nous, pourquoi on a pris cet exemple de Shoshana, qui est important? Parce que dans la Shoshana, il y a 5 feuilles, Yeshram Eshelin Pnimim. Il y a 5 feuilles intérieures. Ces feuilles intérieures, c'est ce qui correspond à l'intériorité. C'est ce qui fait c'est ce qui va faire la beauté de la rose, ces feuilles intérieures. Et ça correspond donc au principe de la Shoshana. Donc la Shrina, elle est liée à ce He-là. Mais il y a aussi 5 feuilles extérieures, Vechameshelim Chisonim, qui sont donc l'habit des 5 intérieurs qui sont à l'intérieur. Et la vérité, même ces 5 extérieures, elles sont plus dures, elles sont plus épaisses. Les feuilles les plus fragiles sont les feuilles intérieures. Donc de même, on a la Malchut qui est un He et la Bina qui est un He. Et la Kavana, ça veut dire quoi? Que dans la Malchut, il y a 5 séphirotes qui sont quoi? Qui sont les 5 traverses du Mishkan,
qui correspondent à Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. Ici, on voit la Malchut simplement comme étant liée. Donc la Malchut, elle a en elle 5 séphirot, Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. Et Yesod et Malchut sont compris dans Tiferet. Ve'elu, achamisha em babina ne'elamim. Et les 5 feuilles intérieures, elles correspondent à la bina, parce qu'elles sont cachées. Ou meira bina achamesh elu bechamesh tartonim. Et donc la bina, elle projette les 5 intérieurs dans les 5 extérieurs. Je vais à la route, ou meira elu be'elu. Et donc les deux, ils donnent chacune un éclairage à l'autre. C'est l'un qui va éclairer l'autre. C'est l'intériorité qui donne l'extériorité. Venimsa, les physés. Et donc, on trouve de ça que les 5 supérieurs sont donc l'âme des 5 extérieurs. C'est comme l'âme et le corps. Achamisha elyonim neshama lechamisha atartonim. Et les chamisha tartonim et les 5 inférieurs, elles sont le vêtement des supérieurs. Voilà ce qu'on a voulu nous expliquer par rapport à la Shoshana. Maintenant, la tige, c'est un vav. Pirouche, acharbit shebo nechez Shoshana ou vav, shu tiferet. Donc, parce que c'est lui qui est tiferet, qui est l'axe central, et le tapouar, shu tapouar à Shoshana, et le cœur de la rose, c'est un yud. Qu'on a dit c'était ce pistil-là. On voit bien quoi ici? Donc on voit bien qu'ici que le nom il est compliqué. On n'a pas yud ke vav ke. Parce qu'on a donc le he et le yud à l'intérieur. On a le he. Non, on a he, on a les he qui sont sur la branche, la tige qui est le vav et le yud. Donc on a he, vav, yud. Or ça correspond plus ou moins à ce qui se passe dans le nom de Elohim, parce que dans le nom de Elohim, on a he qui correspond le he qui est avant le yud. Alors Rama qui dit mais qu'est-ce qui nous reste là-bas il nous dit donc qu'est-ce qui nous reste dans le Shem Elohim? Il nous reste Aleph Lamed Mem, d'accord? Aleph Lamed Mem c'est malé, c'est le fait que ce soit entier. Mais comme c'est écrit de l'autre côté, c'est Aleph Lamed Mem, ça se dit il aime. C'est un grand Zohar très compliqué ça. Le Ramak ici, il vous l'a résumé. Donc le Zohar il a dit que tout ça c'était lié au nom de Elohim. Parce que qu'est-ce qu'on veut nous? On veut comprendre le nom de Elohim dans Bereshit bara Elohim. Alors, pour comprendre le nom de Elohim dans Bereshit bara Elohim, on nous parle de cette Shoshana. Et on nous décrit cette Shoshana pour pouvoir configurer un nom. Donc, Pirouche, Kol Metziut Hazeh ou Beshem Elohim. Pourquoi? D'abord, le nom de Elohim, il a 5 lettres. Ki ha-chamesh otiyot batzmam em chamesh ailin dilvar. Donc, parce que les 5 lettres de Elohim correspondent aux 5 feuilles, ou les pétales si vous voulez, ou les 5 feuilles de l'extérieur. Vea e bifne atzma. Et le E lui-même, il est quoi? Il est Aïn Dilgav. Il correspond, lui, aux feuilles de l'intérieur. Le Yud, il est quoi? Le Yud, il est le pistil. Veshar Hashem, et le suite du nom, c'est quoi? Ce sont les lettres, Shem, Sheotiyot, même Lamed Aleph. Et ces lettres-là, même Lamed Aleph, l'Irmoz à la Vav, ça indique le Vav Bemiloua. Ça indique le Vav une fois que ce Vav-là, il est étendu. Il est malé. Pourquoi? Parce que quand le Vav, il est malé, il vaut quoi? Vav Aleph Vav, il vaut 13. C'est ça les 13 attributs de miséricorde qui descendent. Parce que sinon on ne comprend pas comment on passe du 5 au 13. Dans le Elima, le Ramak, il a une autre explication de ça. Pour expliquer le nom de Elohim, on nous parle d'une rose. On a dit cette rose, elle est composée sur un principe de 5, 5, 10, 6. Et ça, c'est lié au nom Elohim. Or, dans le nom Elohim, j'ai qu'un seul E. Or, il m'en faut 2. Alors, on a dit, mais le nom d'Elohim, il a 5 lettres.
Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Ça, ce sont les 5 feuilles extérieures. Dans la rose elle-même, vous avez les feuilles intérieures, c'est-à-dire le He. Or, ce He-là, il recouvre le Yud, parce que le Yud, c'est le pistil, il est à l'intérieur. Très bien. Et alors maintenant, et le Vav. Le Vav, ce sont les 3 autres lettres de Elohim. Je relis. Hashem, Shiuotiot, Malé, Lirmoz, à la Vav. Or, c'est-à-dire, c'est le fait que la chose elle soit remplie. Or, qu'est-ce qui est rempli? C'est le Vav. Or, le Vav, quand on le remplit, il s'écrit Vav, Aleph, Vav. Donc, il vaut 13. C'est ça les 13 attributs de miséricorde qui descendent. Le Rama qui va même expliquer que c'est pour ça que quand on fait dans le Kos Shet Beracha, on dit Kos Yeshuot, et ça. Mais c'est quoi Yeshuot? C'est ce qu'on appelle la coupe des saluts, la coupe de délivrance. Ce sont toutes ces Yeshuot qui descendent sur le fer de Kiddush. Fe'are basé. En litmoa aliyotae al yud. Et donc, du coup, maintenant, on s'étonne plus que le E, il emporte le Yud. Mais qui ven lomar, malé. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on a dit malé? Parce qu'il faut être précis. On reprend notre nom de Elohim. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Très bien. On a sorti, nous, le He et le Yud. Il nous manque quoi? Il nous manque Aleph, Lamed, Mem. Or, le Zohar, il a dit que non, on le faisait à l'envers. On le faisait malé. Velo ilem. Kedarko bemekovot acherim. Mitam, parce que cette notion de malé, Romez la Tiferet, elle indique Tiferet, qui est donc le Vav. Aval, Elem, mais Elem, on l'a vu Elem. Qui c'est Elem? C'est la Malchut. Romez la Malchut, qui est des Mchabatikonim, comme on l'a vu plusieurs fois. Elem, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. On l'a vu, c'est cet article Elem là-bas. Donc le nom de Elohim, c'est vraiment le nom de la Shrina, vu ici. C'est vraiment ce qui détermine cette rose-là. Adkan, Pirouche Mahamar, le Rama qui dit, voilà ce que je peux faire pour vous expliquer succinctement, et il a raison, c'est très succinct, ce passage magnifique du Zohar. Et donc, du coup, maintenant, on a compris pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de nous donner cet exemple de la Shoshana. Et dans les Tikkunim, là-bas, on a fait attention qu'il y a marqué qu'il y a des versets où il y a Shoshana au singulier et Shoshana au pluriel. Alors Shoshana, même si on l'écrit au singulier avec un et, au pluriel c'est toujours Shoshanim. C'est toujours un masculin pluriel. On va pas dire Shoshanot, d'accord? Ça n'a pas de sens. Or si on dit Shoshanim, comme on dit c'est un pluriel, donc c'est 2, et qui correspondent aux 2 Shrina. V'em Shrin Taïla ou Shrin Tatata. Et c'est pour ça Velen Nomar que Shoshanim Beshon Rabim. Il est marqué là-bas dans le Cantique des Cantiques, Aroaï Bashoshanim, celui qui est le pâtre, celui qui est le pasteur parmi les roses, que c'est celui qui est le pasteur entre la Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas. Revenons maintenant, et le Zohar là-bas il a dit qu'il y avait 13 feuilles qui correspondent aux 13 attributs de miséricorde. D'où ils proviennent maintenant ces 13? On a vu que 5. Alors comment on passe de 5 à 13? Le Ramak dans le Pardes ici, il explique pas, mais il n'a pas ce qu'on a dit sur le Vav, mais il explique dans Sefer et Lima. Et il dit là-bas que d'un côté on a parlé de 5 feuilles, et après on a parlé des 13 tribus. Alors il dit pourquoi? Parce que ce sont 4 qui font 12. 3 par attribut, c'est-à-dire Chesed, Gevura, Netzach et Od. Chesed, il va avoir 3 miséricordes, des Chassadim, ça fait 3. Gvura, 3 rigueurs, ça fait 6, 3 et 3, 6. Netzach et Od, donc vous avez bien 6 à droite et 6 à gauche. 6 Chesed et Netzach, et 6 Gvura et Od. Et Tiferet au milieu, qui est le point central, il rajoute une, ça fait 13. Et c'est comme ça qu'on passe de ce degré des 5 feuilles aux 13 attributs de miséricorde. C'est ça, ça fait que chacune, elle correspond à 3 plus un élément global. Mais le mieux, c'est comme on a vu ici, c'est-à-dire qu'on considère que malé, c'est le malé du vav, et le vav, il vaut 13. C'est ce qu'il va dire ici assez rapidement. Veyesh baem, yud gimel alin, shem, shisha veshisha. Et donc, ça correspond à 6 et 6. Besod din verahamim, qui vont correspondre donc à 6 du côté de la miséricorde et 6 du côté de la rigueur. D'en haut et d'en bas. Et de bas et d'en haut.
et de même pour chacune d'entre elles, pour arriver à ce principe de 13 qui sont les attributs de miséricorde qui descendent sur la Shrina au moment où on fait le Kiddush. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.